Salut Mario. Bonjour. Alors, première fin de semaine de couvre-feu. On a 2 nuits de fait. Quel bilan t'en tires jusqu'ici? Bien, je disais la semaine passée, là, on n'a pas le choix, il faut que ça fonctionne, il faut que ça donne des résultats. Mon premier sentiment, c'est que c'est le cas. C'est que vraiment, quand je dis donner des résultats, entendons-nous, là, tu sais, la science de ça n'est pas si compliquée. Si les gens restent chez eux, si le nombre de contacts est coupé complètement, bien, le nombre de cas va baisser dans 10 jours. C'est aussi direct que ça. Je me suis quand même posé une question parce que j'ai vu là, les reportages, les caméras de surveillance qui montraient les rues désertes et tout ça, puis je me suis demandé, dans les jours précédents, est-ce qu'il y a vraiment une si grosse différence que ça? Parce que quand les restaurants sont fermés, les cinémas sont fermés, les magasins sont fermés, bon, il reste les magasins essentiels, mais ils ne sont pas ouverts tard le soir. Là. Les épiceries jusqu'à 10 heures. Mais je me dis, les gens qui étaient dans les rues les jours avant le couvre-feu, à cette heure-là, ils faisaient quoi, là? Ils allaient où, là? Oui. Tu comprends? Puis c'est tentant de penser que... Bon, t'as les travailleurs essentiels, mais eux, ils circulent toujours après le... Ils circulent toujours avec le couvre-feu, il n'y a pas le choix. Les infirmières, il faut qu'ils aillent travailler, puis tout ça. Bon. Les autres, à part peut-être quelques-uns qui étaient allés chercher du restaurant, parce qu'on pouvait aller chercher la commande au restaurant, quelques-uns qui étaient allés au dépanneur chercher un paquet de cigarettes. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, on dit que la livraison peut se poursuivre après 20 heures, mais il paraît que c'était mort en fin de semaine. Je le dis aux gens, parce qu'il faut encourager nos restaurateurs, vous pouvez continuer. Eux peuvent livrer passer 8 heures. Mais peut-être que les gens commandaient plus tôt, là. Peut-être que c'est ça peut-être aussi. Mais le point, c'est que ça donne l'impression, là, c'est pas scientifique ce que je dis, mais ça donne l'impression qu'une bonne partie de ce qui a été enlevé sur la route, c'est des gens qui allaient chez des gens, là, qui allaient rencontrer du monde qui le faisait à l'encontre des directives de la santé publique. C'est un petit peu le feeling qu'on a. Parce que j'essaie de voir techniquement les gens qui étaient là avant. Où est-ce qu'ils étaient sur la route, mais il faut aller à quelque part. Là. Là, tout était déjà fermé. Donc, c'est un peu l'impression que ça donne. Tu dis, OK, bien, je pense qu'il y en a... le fait qu'il y ait un couvre-feu, il y en a pas mal là, qui allaient rencontrer des amis. Puis pas nécessairement des grosses fêtes, même un petit souper, une petite fête. Puis là, qui se retiennent parce qu'ils se disent, j'ai un risque de me faire prendre. Ça, je veux absolument te parler. Je sais que l'opinion publique est intraitable envers les gens, surtout à cette étape-ci, après 10 mois, puis on a hâte que ça finisse. C'est intraitable envers ceux qui niaisent, qui ont fait, par exemple, en fin de semaine, des petites manifs, puis tout ça, puis qui se sont retrouvés avec des contraventions. Mais, comment je dirais ça? Je ne veux pas les excuser, ce sont des adultes consentants, mais je pense là-dedans, il y a un bout qui est malheureux. Je pense aux contraventions, là. Ouais. On va se dire la vérité, les contraventions, c'est très, très dispendieux, 1 500 On dirait peut-être que c'est mérité, mais c'est très dispendieux pareil. Ils les payeront pas. La plupart des gens vont dire on la paye pas, donc ils vont la recevoir, la payeront pas parce qu'ils ont lu sur les réseaux sociaux qu'ils allaient pouvoir la contester, ce qui est faux. Ils pourront pas la contester, ils vont devoir la payer un jour. Tous les avocats, les constitutionnalistes, les criminalistes expérimentés sont tous fermes sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de porte de sortie. Tu vas la payer. Donc... c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer ça. J'en vois ça, il y a des enfants là, qui n'auront pas leurs souliers de soccer au printemps parce que leur père ou leur mère a fait le zouave. Là. Excuse-moi, mais c'est aussi plate que ça. Là. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Là, en le payant pas, ils ne payeront pas 1 500. Je pense que quand tu ne payes pas au bout de 60 jours, il faudrait qu'un avocat nous démêle tout ça. Mais là, tu rembarques avec les... Là, tu t'en vas devant le tribunal avec les autres frais. Je pense que tu es rendu à 2 500. Ouf! Et si tu te fais reprendre entre-temps... Ah, bien là, ça va être plus. Là, tu vas avoir plus, puis si tu le payes pas... Donc, tu sais, ces gens-là, sérieusement, n'ont pas les moyens. Puis, je sais pas dans quel monde ils vivent, parce que tous les experts le disent. Il n'y a rien à faire. Jean-François, ils vivent dans un monde... Beaucoup de ces gens-là n'ont pas vu d'informations depuis des mois. Là. Juste... Facebook? Ben, c'est ça. Juste des informations sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis, tu sais, le même docteur qui sait que la COVID, ça n'existe pas, puis c'est pas dangereux, mais il est aussi avocat constitutionnaliste par les fins de semaine, puis c'est... Mais c'est triste, mais c'est ça, là. C'est le même type qui a un bon métier dans la vie, mais qui n'a pas vraiment d'études dans ces domaines-là. Il propage des conseils en médecine, des conseils en politique, puis aussi, il leur fait une thèse de droit constitutionnel pour leur dire qu'ils ne payeront pas leur contravention. Mais il n'est aucunement qualifié pour parler de ça, le type. Là. Mais souvent, c'est un peu comme devenu des gourous, là. Puis là, ils leur font des accroires. D'un pays qui a une charte des droits et libertés, voyons donc, vous ne payerez pas cette étiquette-là. Bien oui, vous allez le payer. La charte des droits et libertés, elle a des limitations. Puis la santé publique, c'en est une qui est bétonnée.
l'intérêt collectif qui est lié à mettre fin à une pandémie, c'est bétonné. Fait qu'ils vont les payer. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a des gens, à mon avis, qui en ont, justement, t'as raison, qui vont en avoir pogné 2, les payeront pas, vont se retrouver avec des 5-6 000 $. C'est des gros, c'est des vrais montants d'argent, c'est des gros montants d'argent qui vont avoir un impact sur le budget familial, qui va avoir un impact sur les enfants. Donc, je me dis, bon, pour ceux d'entre eux, là, j'aime pas ça présenter les adultes comme des victimes, mais tu sais, si tu regardes les gens qui ont été embarqués dans des sectes, là, au fil du temps, au fil des années, puis qui ont fait toutes sortes d'affaires qui sont questionnables. Des fois, ils sortent de la secte après, puis qui se disent ouais, qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, en tout cas, tu sais, je trouve ça bien malheureux pour certains entourages, certains conjointes, enfants, qui se retrouvent avec un membre de la famille là, qui est illuminé, là, qui a vu ça sur les réseaux sociaux, puis qui est sûr qu'il faut qu'il sauve le monde, puis qui participe à des manifestations parce que la COVID, ça n'existe pas, puis les gouvernements prennent le contrôle. Je trouve qu'il y a un côté triste derrière ça pour les entourages. Oui, il va y avoir des lendemains douloureux pour certaines personnes. Par ailleurs, aux États-Unis, ça aurait été normalement on écoulerait les derniers jours de la présidence de Donald Trump, mais évidemment, depuis ce qui s'est passé mercredi dernier, il y a des procédures qui sont entamées. Ça risque de brasser dans les prochains jours. Oui, absolument. Donc, je ne pense pas qu'il y a de doute sur le fait qu'il va y avoir processus de destitution. Est-ce que l'article 25, parce qu'il y a quand même de la pression sur Mike Pence pour qu'il utilise l'article 25, c'est pas la même affaire. L'article 25, c'est pas une destitution, là. C'est de déclarer Donald Trump inapte à gouverner. C'est beaucoup plus rapide. À ce moment-là, on réunit le cabinet. Et si dans son cabinet, il y en a plus de la moitié qui disent qu'il est inapte à gouverner, c'est fait. C'est immédiat. C'est Mike Pence qui est président à ce moment-là. C'est renvoyé ensuite au Congrès, aux chambres du Congrès, là, qui pourraient défaire ça si eux disaient que le cabinet a erré ou que le cabinet a divagué et que le président est en pleine forme. Mais alors, ou sinon, si Mike Pence ne fait pas ça, mais c'est carrément la Chambre des représentants qui va amorcer le processus de destitution. Et là, les républicains sont mal pris. Entre la tentation de se débarrasser de Donald Trump, parce que je pense que tous les républicains ne veulent plus qu'il se représente dans 4 ans. Et s'il est destitué, il ne peut plus se représenter dans 4 ans. Donc, la tentation de s'en débarrasser, mais en même temps, une conviction que ça divise le parti, parce que dans ceux qui ont voté républicain, il y en a encore qui sont fans de Donald Trump. Il y en a perdu beaucoup quand même. On a vu les sondages. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça n'a pas de bon sens ce qui est arrivé au Capitole. Ça s'effrite, là. Mais quand même, il reste des millions là, qui sont des supporters indéfectibles de Donald Trump. Donc, ça va être à suivre là, cette semaine, comment on gère ça. Et une des questions qui se pose pour tous les Américains, je conclue avec ça, le démocrate comme républicain, c'est si on veut unir le pays et calmer ces gens-là. Parce que dans les supporters de Trump, il y en a qui sont prêts à prendre les armes. Tu sais, ce que tu as vu au Capitole, tu pourrais l'avoir x50 dans tous les États. Là. Quelle est la meilleure façon de les calmer? Est-ce que c'est de leur montrer que ce qui est arrivé au Capitole, c'est inacceptable, de destituer Trump? Mais en même temps, d'en faire un martyr. Eux vont considérer que là, on enlève Trump du pouvoir, on leur enlève le héros, c'est un martyr. Ou est-ce qu'il serait préférable de juste le laisser finir un peu dans la déchéance, dans l'oubli et dans la honte, là, tu sais? Mais il y a un fort mouvement pour dire ce qui est arrivé ne peut pas rester impuni. Il y en a même qui disent qu'au-delà de l'impeachment pour faire sauter Trump, il y a certains démocrates qui disent qu'il faudrait aussi invoquer l'article 14 pour destituer les membres du Congrès, les sénateurs, exemple le sénateur qui a montré son point, le sénateur du Kansas, pour encourager les manifestants, puis ceux qui ont voté avec les manifestants, qui ont voté dans le sens des manifestants, les considérer eux-mêmes comme étant des complices d'une insurrection contre le Capitole et destituer des élus. Alors, on le disait là, que Donald Trump, ça allait mal finir. C'est ça. On est là-dedans. Il reste à voir comment ça va mal finir. Puis plus on voit, il y a des images amateurs, plus on voit des images, plus on se rend compte de la violence. C'est une vraie insurrection. Les policiers ont été frappés, battus, écrasés entre des portes, poussés. C'est ces gens-là qui disent non, nous, on a le respect des policiers, tout ça. Non. Hey, c'est affreux là, ce qui est arrivé. Plus on a d'images, et plus on se rend compte de l'horreur de ce qui est arrivé. Et il y en avait qui se sont fait arrêter en fin de semaine. Il y avait ce qu'on appelle des tie wraps, des attaches de plastique qui voulaient procéder à l'arrestation de qui exactement? C'est vraiment... Ça dépasse l'entendement. Mais les gens qui ont été arrêtés, là, les responsables, ils en cherchent. Il y en a encore qui ont leurs photos circulent, qui ne sont pas trouvées, mais ils en ont trouvé beaucoup quand même. Eux s'exposent à des peines de prison. Là. Ils vont trouver ça coûteux aussi d'avoir appuyé Donald Trump. C'est pas comme, je comprends, défoncer une porte d'un dépanneur pour voler. Là, c'est un vol par effraction. C'est puni par de la prison. C'est ça. Mais défoncer un Parlement, c'est une insurrection. Ben oui. Les peines de prison sont incomparables. On tu comptes en années, en plusieurs années. Là. C'est ça. Et on est dans le système américain qui est pas mal plus sévère que le nôtre. C'est ça. Ils vont faire de la prison. Là. Mario, on te retrouve à 10h. Au revoir. Salut.